À une semaine du premier tour des élections législatives anticipées, Dimanche en politique bouleverse ses programmes et vous propose un débat autour de la deuxième circonscription du Bas-Rhin. Strasbourg-Sud et Illkirch, détenus jusqu'au 9 juin dernier par un insoumis, Emmanuel Fernandez. Depuis les européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, les cartes sont rebattues dans la circonscription. 4 candidats vont confronter ce dimanche matin et en direct sur France 3 Alsace leur vision pour la France, leur vision pour la circonscription. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur France 3 Alsace. Alors, pour débattre aujourd'hui, 4 invités. Rebecca Breitman, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Strasbourg, engagée avec le MoDem pour la majorité présidentielle. Emmanuel Fernandez, vous êtes le député sortant, la France Insoumise. Bonjour. Qui repart sous la bannière Nouveau Front Populaire. Virginie Joron, vous êtes eurodéputée fraîchement réélue pour le Rassemblement national. Et Alexandre Wolf-Samaloussi, le Benjamin du jour, vous êtes à nouveau candidat dans cette circonscription pour les Républicains. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent ce dimanche matin. Passons tout de suite à la présentation de la circonscription, la deuxième du Bas-Rhin. Donc, circonscription qui englobe des quartiers de la Krutno à Strasbourg en passant par le Neudorf, le port du Rhin, jusqu'aux confins du Neuhof et d'Illkirch-Grafenstaden. Une circonscription qui affiche un taux de pauvreté dépassant les 23%, soit 10 points de plus que la moyenne barinoise. Une circonscription hétérogène à tout point de vue, principalement urbaine, où les inégalités sont très fortes. Voilà. Et puis dans cette circonscription, 10 candidats en lice pour ce premier tour des élections législatives anticipées. Je vous laisse donc découvrir quelques instants cette liste de 10 candidats donc. Bien, on va démarrer dans un premier temps avec le sens de vos candidatures aujourd'hui. On commence par vous, Emmanuel Fernandez, député sortant. Vous avez été élu en 2022. C'est donc reparti, nouvelle campagne, une campagne express. Autrefois, c'était sous les couleurs de la NUPES. Aujourd'hui, c'est le Nouveau Front Populaire. Mariage forcé de la gauche ? Non, je ne dirais pas mariage forcé. Effectivement, vous avez parlé de la NUPES en 2022. Eh bien, les communistes, les écologistes, les socialistes, les insoumis s'étaient déjà unis autour d'un programme commun, d'un programme de gouvernement. Une union qui a éclaté pendant les européennes. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui ? Pourquoi le Nouveau Front Populaire pourrait marcher ? Le Nouveau Front Populaire marche et marchera, car je l'espère, nous gouvernerons dans quelques semaines, eh bien parce qu'il s'appuie sur un programme de législature qui avait été rédigé ensemble déjà pour les élections précédentes en 2022. Donc nous ne partons pas de rien. Il y a une volonté commune eh bien, de remettre au premier plan dans ce pays la justice sociale, la défense des services publics, le renouvellement démocratique et également la prise en compte de l'urgence écologique qui est absolument essentielle pour la survie tout simplement de l'humanité. Vous parliez de gouverner, vous êtes prêt à gouverner, avec qui à la tête pour gouverner ? On le sait, hein, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 72% des Français ont une mauvaise image de Jean-Luc Mélenchon. 79% disent même que c'est un handicap. Quelle est votre position sur la question ? Mais écoutez, ça a été dit, le Nouveau Front Populaire est très divers. Il est composé de différents partis politiques qui ont chacun leur culture, chacun leur talent. Nous sommes pétris de talent, je crois, dans cette belle gauche française. Et donc, on verra, effectivement. Ce qui compte, c'est de porter ce programme de justice sociale, je le disais, d'écologie et de démocratie, parce que là, il ne s'agit pas d'un enjeu de casting ou de personne, c'est un choix de société qui est devant nous. Rebecca Breitman, vous avez 34 ans, vous êtes candidate MoDem pour la majorité présidentielle. Vous n'êtes pas novice en politique, hein, puisque je l'ai dit, vous êtes conseillère municipale dans l'opposition, conseillère d'opposition aussi à l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes allée un peu au charbon, au pire moment pour la majorité ? Non, écoutez, moi d'abord, je suis une élue centriste, je suis une élue démocrate, je suis une élue républicaine et une élue féministe. Je suis depuis 2020
au service des habitants de Strasbourg et d'Ilkirch-Grafenstaden. Et moi, mon message, c'est celui de la proximité, c'est celui de l'apaisement, c'est celui de se retrouver et d'unir les sociodémocrates et la droite républicaine afin de redonner un nouveau départ à la France et à la majorité. L'union s'effrite aussi de votre côté. On l'a entendu, Édouard Philippe pour Horizon qui prend très clairement ses distances. Olivier Becht dans la région, député sortant du Haut-Rhin. C'est pas trop dur, qui part sans étiquette, Olivier Becht, c'est pas trop dur d'assumer le bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Ce que moi j'ai à assumer, c'est le bilan que j'ai auprès des Strasbourgeois et des Ilkirchois. Et en tant qu'élu d'opposition, j'ai un bilan. J'ai proposé des résolutions pour accompagner les personnes victimes de violences parce qu'elles sont LGBTQI+. J'ai proposé des solutions pour le logement, pour lutter contre le logement insalubre et indigne. J'ai proposé des solutions pour le harcèlement en ligne. Et donc ça, c'est mon bilan. Et c'est celui que j'ai construit avec les habitants de Strasbourg-Sud et Ilkirch-Grafenstaden. Je ne suis pas la seule ici à être dans l'opposition, mais en l'occurrence, moi, j'ai un bilan local à défendre. Alors justement, dans l'opposition à la ville de Strasbourg, vous travaillez notamment avec les socialistes. Dans l'opposition à l'Eurométropole de Strasbourg, vous êtes avec les LR. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu illisible ? Non, alors déjà, à la métropole de Strasbourg, je suis avec ceux qui sont ce qu'on appelle non-inscrits. Donc, je représente la liste qui a été élue à Strasbourg. Et ensuite, c'est très simple. Moi, je veux rassembler les sociodémocrates et la droite républicaine qui ne veut pas des extrêmes et qui ne se sent pas représentée par les extrêmes. Alors, on va passer à Alexandre Volk. Vous avez 28 ans. Vous revenez 2 ans après. Vous avez hésité à repartir cette fois-ci ? À aucun moment, j'ai hésité à repartir. Dimanche soir, vous vous êtes dit, je repars. Dimanche soir, après l'allocution présidentielle, j'étais avec l'équipe avec laquelle je suis parti en 2022. Et vu ce moment grave qu'on vit, que les Français vivent, parce qu'au-delà du débat autour de la circonscription, c'est un débat national qui se joue. C'est qu'on a 3 blocs qui s'affrontent. Et nous, en fait, avec les Républicains, avec la droite républicaine, on veut représenter une alternative crédible, une alternative responsable à la politique d'Emmanuel Macron. 7% aux européennes, est-ce que vous avez encore du poids politique aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'on a du poids politique. Il suffit de voir ce qui a été fait, le travail qui a été fait par nos sénateurs, le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale sur des sujets très importants. Et quand Éric Ciotti parle d'alliance avec le RN, vous avez hésité cette fois-ci ? Vous vous êtes dit, je pars avec ma famille politique, ou ça fait 12 ans que vous militez Ça fait 12 ans que je suis à l'UMP puis aux Républicains. Vous n'êtes pas dit, là, c'est... Vous avez hésité ou pas ? Non, j'ai pas hésité, comme dit, parce qu'on a tout de suite donné aussi un message clair. Vous voyez qu'il y a Madame Geron qui est candidate face à moi. Je ne suis pas dans cette alliance qui a pu être faite dans certaines circonscriptions. Moi, je veux être un candidat de la clarté et surtout, je veux qu'on arrête d'être dans cette morale qu'on veut donner aux Français, parce qu'on voit bien que cette politique de donner des leçons de morale mène en fait à renforcer les extrêmes du part et d'autre. Allez, on va passer à Virginie Joron. Donc, vous avez 51 ans, vous êtes juriste. 50 ans, pardon excusez-moi, 50 ans. Donc, moi, je suis très heureuse que vous soyez avec nous sur ce plateau, parce que vous êtes, à l'heure actuelle, une des rares candidates à avoir pu vous libérer au RN pour ces débats que nous organisons à France Télévisions. Alors, vous avez été réélu eurodéputé et vous êtes aussitôt reparti en campagne. Oui, parce que le 9 juin au soir, c'était une soirée historique, de par nos résultats, 31%, un peu plus de 31%. 8 millions d'électeurs nous ont fait confiance. Et c'était aussi une condition que nous avions posée, c'est-à-dire en cas de victoire, on demandait la dissolution. Ce que je regrette, c'est que Emmanuel Macron a balancé cette grenade dans nos pattes avant la fermeture des bureaux d'élection, puisqu'il n'a pas attendu la fin du discours pour nous annoncer comme ça, nous balancer cette grenade. Donc aujourd'hui, nous sommes là tous présents et finalement, nous sommes de nouveau en campagne. C'est pour cette raison que j'ai répondu présente à cette nouvelle bataille, parce que les enjeux sont importants. On l'a vu durant cette campagne électorale européenne où j'ai été présente pendant presque 10 mois. Et effectivement, une attente des Français. Ça s'est traduit par ces résultats le 9 juin et j'espère demain, le 30 et le 7 juin, puisqu'il y a une vraie demande. Il y a un bilan qui est négatif. Il y a des revendications qui sont très présentes encore aujourd'hui. Et je l'ai vu au niveau européen aussi, puisque ça touche aussi justement, l'Europe. Qu'est-ce que vous ferez le 7 juillet prochain si vous êtes élu Il y a une loi qui s'appelle le non-cumul des mandats. Donc j'appliquerai la loi, puisqu'effectivement, j'applique toutes les règles. Je prendrai le mandat
à qui s'impose, c'est-à-dire celui-ci, le mandat à l'Assemblée nationale, et défendre, comme je l'ai fait au sein du Parlement européen, la France et les Français. Et alors, vous étiez candidate en 2022 dans la 4e circonscription du Bas-Rhin. C'est votre collègue Ombeline Duparc qui était candidate dans cette circonscription. Maintenant, elle est candidate dans la 1. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe qu'on a été un peu pris de court par rapport à cette annonce. Et moi, j'ai aussi l'ambition, un jour, de sauver Strasbourg et donc de me présenter au municipal. Et donc, ça avait du sens, au final, de me présenter sur Strasbourg. Et alors, pourquoi Strasbourg 2 ? Est-ce que, la 2e du Bas-Rhin, vous êtes du coin ? Vous êtes Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur Strasbourg. Je connais tous les quartiers. Au début, quand je suis arrivée ici, je commençais par le Quai Kellermann, l'Orangerie, la Robertso. Et effectivement, pour des raisons professionnelles... Justement, les circonscriptions de Strasbourg sont difficilement tenables. Oui, mais quelles que soient les circonscriptions, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Strasbourgeois. Et c'est vrai qu'il y a des circonscriptions, il faut faire avec. Mais pour moi, je parle à tous les Strasbourgeois. Alors, on va regarder les résultats des européennes, on en a parlé longuement. La liste de Manon Aubry arrive en tête, les européennes, sur cette circonscription. Elle arrive avec 19,4% des voix, suivie de très près par la liste de Jordan Bardella, 18,2%, au coude à coude avec la liste de Raphaël Glucksmann, 18%. La majorité présidentielle, elle arrive à 15% en 4e position. Alors, Alexandre Wolf-Samalousi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous êtes 6e dans cette liste. Les LR arrivent 6e. Effectivement, et on prend acte de ce résultat. Et ce qui est clair, c'est que si il fallait faire de la politique seulement pour des scores électoraux, je pense que ce serait bien triste. Moi, je fais campagne et je fais de la politique pour des valeurs, pour un engagement sur des sujets clairs. Je vois d'un côté... Mais ça fait plusieurs années maintenant que les LR n'arrivent pas à passer la barre des 7%, que ce soit pour les européennes. Vous aviez fait 6% pour les législatives en 2022. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus aujourd'hui ? Écoutez, vous l'avez dit, je suis le Benjamin de ce plateau. J'ai 28 ans. Je travaille entre Kehl et Strasbourg. Je vis entre Kehl et Strasbourg. Et j'ai envie finalement d'écouter aussi ce qui se dit dans notre circonscription et d'apporter finalement d'apporter une clarté, une candidature de la clarté. Parce que je ne veux pas être le candidat de M. Macron, le candidat de M. Bardella ou le candidat de M. Mélenchon. Je veux représenter cette droite républicaine qui a tant fait pour notre pays et qui aujourd'hui est en mesure aussi de pouvoir apporter une clarté au niveau de l'Assemblée nationale et surtout ramener de l'ordre au sein de l'Assemblée nationale. Rebecca Breitman, en 2017, c'était Sylvain Wasserman qui avait été élu député de cette circonscription. Vous étiez d'ailleurs sa suppléante. En 2017. En 2022, ouais. La majorité présidentielle s'effondre dans cette circonscription qui pourtant... Moi, ce que je retiens des résultats des européennes, c'est que les pro-européens, les sociodémocrates et les républicains sont représentés dans les sondages et sont représentés dans les résultats de cette élection. On le voit pour le vote de Raphaël Glucksmann, on le voit pour le vote de Valérie Ayé. Et que ces personnes qui veulent de l'Europe et qui ont conscience que l'Europe a un enjeu à Strasbourg et à Ilkirch. L'Europe, c'est quand même 28 000 emplois dans notre ville et c'est des retombées à 800 millions d'euros pour notre territoire. Et donc, je pense qu'il faut être concret et il faut être pragmatique. Et je suis d'accord, il faut être clair et transparent sur notre envie. Et cette clarté, cette transparence, c'est aujourd'hui les sociodémocrates et les droites républicaines qui leur présentent avec ma candidature. Et Emmanuel Fernandez, la liste de Manon Aubry en tête sur cette circonscription, ça vous inspire quoi ? Je crois que c'est d'abord le résultat d'une belle campagne, d'un gros travail militant aussi sur le terrain, dans la circonscription. C'est quand même assez proche des résultats du RN. On sent bien qu'il y a une sorte de clivage dans la circo. C'est très au-dessus des résultats de la liste de Manon Aubry au niveau national, puisqu'elle a atteint à peu près les 10%. Donc je crois que peut-être que je peux penser, je ne sais pas, on verra le 30 juin puis le 7 juillet, que ça peut aussi peut-être venir de la reconnaissance d'un travail, éventuellement, qui est le mien depuis 2 ans comme député sortant,
important. Par contre, juste un commentaire sur Madame Joron, qui nous explique qu'effectivement, elle vient de faire campagne pour les élections européennes, elle vient d'être réélue eurodéputée, elle fait maintenant campagne pour être élue députée nationale. Elle nous dit déjà qu'elle prévoit de faire campagne pour être élue maire de Strasbourg. Donc j'ai l'impression ici plutôt de la gestion d'un parcours politique personnel, une sorte de mercenaire qui comme ça se greffe sur chaque élection pour avancer dans sa carrière. Ça me paraît quand même pas tout à fait le profil de quelqu'un qui défend l'intérêt général et qui œuvre non pas pour elle-même mais pour l'intérêt général. Ça a du sens puisqu'on est alsacien et on est aussi dépendant d'une circonscription et également on a tous l'ambition de défendre les Strasbourgeois, que ce soit au niveau d'une circonscription comme au niveau d'une ville, donc ça a du sens. Et il y a, comme je vous l'ai annoncé, il y a une règle qui s'impose, le non-cumul des mandats. Donc il n'y a pas de problème au niveau éthique ni moral, au contraire, quand on a à cœur de défendre les Français et notamment les Alsaciens et Strasbourgeois, c'est une ambition qui me semble tenable et aussi raisonnable. Mais pourquoi pas un jour se poser dans un mandat et travailler dans ce mandat plutôt que d'être constamment en campagne pour aller être quelque chose d'autre que ce que les électeurs ont souhaité que l'on soit, que le mandat qui nous a été J'ai rendu mon mandat de 5 ans très bénéficiaire et c'est pour cette raison que j'ai été reconduite. Mais effectivement, cette dissolution à la dernière minute qu'on nous a balancée avant l'été, il fallait y répondre assez vite et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que vous projetez déjà sur la municipale. Allez, on va Il faut toujours avoir des projets, monsieur. On va parler de ce qui préoccupe aujourd'hui les Français, les habitants de la 2e circonscription du Bas-Rhin. Le pouvoir d'achat, Rebecca Breitman, Gabriel Attal a annoncé différentes mesures. La baisse du prix de l'électricité, une mutuelle à 1 € par jour, l'augmentation du plafond de la prime Macron, ça c'est bien, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi pendant cette campagne express ? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant finalement ? Pour l'électricité, par exemple, il fallait que cela passe par un règlement européen. Et ce règlement a été adopté. Il permet aujourd'hui de pouvoir faire ces aides et de pouvoir accompagner le pouvoir d'achat des Français en termes énergétiques. Et je regrette d'ailleurs que ce soit le parti de Mme Joron ou celui de M. Fernandez, il n'ait pas été voté au niveau européen. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la proposition la plus pragmatique et la plus concrète pour les Français, et en particulier pour les Strasbourgeois et les Île-Kirchois. Et on le voit à Strasbourg. La maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, Front Populaire, a tapé systématiquement sur le pouvoir d'achat des seniors, sur le pouvoir d'achat des entreprises et des petits chefs d'entreprise de proximité. Elle a augmenté de plus de 60% le stationnement dans les quartiers comme Neudorf. Excusez-moi. Elle a augmenter le transport en commun pour les personnes âgées, ce qui tue leur possibilité de se mobiliser et de se déplacer dans la ville. C'est cette réalité-là du Front populaire, celle qui tape sur et qui taxe les personnes âgées, celle qui taxe les chefs d'entreprise et petits chefs de proximité, c'est celle qui taxe les employés. Et c'est ça, en réalité, que le Front populaire nous propose. La retraite à 60 ans, c'est une retraite sans argent. La retraite, le SMIC à 1 600 €, c'est 500 000 emplois en moins. Je vous laisse répondre, Emmanuel Fernandez. Non, mais je crois que décidément, je vous le dis, on se trompe de campagne ici. On n'est pas sur une élection municipale, on est sur une élection législative avec des enjeux nationaux. Oui, donc, vous représentez aussi les habitants de Strasbourg. Bien sûr, mais il ne faut pas laisser penser aux électrices et aux électeurs qui nous regardent, eh bien que nous allons, si nous sommes élus, modifier la tarification du parking, du stationnement. On a vu que vous n'êtes pas du tout mobilisé auprès des habitants du Neudorf. J'aimerais qu'on revienne au sujet du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Françaises et des Français, puisque nous serons ici ça, Emmanuel Fernandez, de la nation. Alors bien sûr que le SMIC à 1 600 € net, c'est non seulement faisable, mais c'est urgent. C'est urgent. Les leçons d'économie de la part de Mme Breitman, qui défend ici la majorité sortante et Emmanuel Macron, sont assez comiques en réalité, parce que le pays est dans un état désastreux. Après 7 ans de macronisme, les déficits se creusent. Ils n'ont jamais été aussi importants. Et dans le même temps, tout le monde souffre. Tout le monde souffre dans le pays. Non, pardon, sauf quelques-uns, un tout petit cercle qui s'en met plein les poches depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous allez expliquer au boulanger du coin de la rue du Neudorf, en 2017, vous allez lui dire qu'il va devoir virer 3 personnes de son équipe. Non, personne ne devra virer personne. Parce que les 1 600 € par mois ne sont pas possibles. 1 600 € net avec une caisse de péréquation qui fera une mutualisation qui permettra que les très grands groupes
dont les marges ont explosé depuis la crise Covid et puis la guerre en Ukraine, qui ont bon dos pour justifier l'inflation. 70% de l'inflation est justifiée par les marges des très grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches. Il n'y a pas de très grandes entreprises en Strasbourg Sud. Et donc, non mais, je vous parle ici, je vous redis, prenez du champ, on est ici sur une campagne nationale. Strasbourg et Grafenstaden sont effectivement la circonscription que nous représentons. Oui, ce sont ceux qui vont choisir pour être représentés, monsieur. Si je peux terminer, non mais une caisse de péréquation qui permettra que les grands groupes paieront la différence des cotisations patronales qui viendront s'ajouter pour pouvoir augmenter le SMIC, et les très petites entreprises et petites entreprises ne verront pas de surcoût pour pouvoir mieux payer leurs salariés. C'est dans le programme. Qu'est-ce que le RN propose pour le déjà, je veux pouvoir d'achat? revenir sur ce SMIC à 1 600 €. Moi aussi, j'aimerais présenter des chiffres aussi faramineux et pour obtenir le plus d'électeurs. Mais il faut être raisonnable. Un haut SMIC aujourd'hui, c'est aussi tuer les entreprises, les chefs d'entreprise. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour obtenir 3 000 € net, il faut payer 5 504 € pour obtenir un salaire décent. Donc, au lieu de vendre du rêve, je crois qu'il faut d'abord penser à une première chose. Une première priorité, c'est le poste des dépenses, au lieu de parler des recettes, etc. Les dépenses, aujourd'hui, on le voit bien, il y a eu, comme on l'a dit, un trou dans la raquette, un trou énorme avec plus de 3 milliards de dettes, 1 000 milliards sous Emmanuel Macron. Donc, où sont les postes à réduire? Effectivement, nous, notre engagement, c'est de réduire les fraudes au fisc, les fraudes sociales. Donc, c'est un vrai enjeu aussi aujourd'hui à prendre en compte, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat, pour pouvoir présenter, c'est notre priorité, la réduction de taux de TVA à 5,5 pour tout ce qui concerne l'énergie, ça fait partie de nos priorités. Mais il y a eu quand même un rétropédalage du RN qui parlait des produits de première nécessité également. Pourquoi c'est pas un rétropédalage, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier. La priorité aujourd'hui, c'est effectivement le pouvoir d'achat avec la main sur la loi rectificative, notamment en descendant les taux de TVA à 5,5. Nous avons aussi en priorité effectivement le panier des sans aliments et ça, produits c'est hygiéniques. Pour quand, alors? Mais au plus vite. Mais c'est quoi au plus vite? Et puis je reviens sur l'énergie, parce que c'est important ce sujet, parce que c'est par l'énergie qu'on créera de l'emploi, parce que ça concerne effectivement le panier de la population, mais ça concerne aussi l'innovation, la recherche et le monde de l'entreprise. Donc effectivement, nous souhaitons sortir du marché européen, comme l'a fait l'Espagne et le Portugal, pour pouvoir remettre la main sur nos tarifs d'électricité, parce qu'effectivement, nous voyons que nous sommes en concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, et c'est pour cette raison. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même dossier. Vous avez voté contre la sortie du marché européen de l'énergie. C'est une arnaque. Non, vous dévoilez l'arnaque que vous êtes. Vous confondez sortie d'un marché et demande de remaîtriser un tarif de l'électricité. C'est complètement différent. Vous reprenez des leitmotifs qui sont faux. Revoyez vos dossiers. C'est complètement différent. D'ailleurs, même votre parti a voté contre. Auxquels a procédé votre parti, que ce soit à l'Assemblée nationale, vous avez systématiquement voté contre le blocage des prix et des loyers et de l'énergie et des produits de première nécessité. Vous avez voté contre vos camarades du Rassemblement national. Au Parlement européen, vous avez voté contre la sortie du marché européen de l'énergie, qui doit permettre de réguler à nouveau les tarifs et de faire baisser drastiquement les coûts de l'énergie. C'est dans notre programme et vous y êtes opposé constamment. Vous êtes une arnaque sociale. C'est épuisant de voir que les convictions qui ne sont ni portées à Bruxelles, ni portées à Strasbourg, ni portées à Paris sont aujourd'hui présentées par Madame Joron. Je préfère même pas continuer à vous écouter, parce que vous brisez la confiance systématiquement des Français en ne portant pas les 8 millions de Français ont voté pour nous, madame. Vous voulez pas les écouter? Mais je les écoute, mais c'est vous voulez pas les écouter, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous leur mentez, et je trouve ça d'une tristesse. Il n'y a pas de mensonge, madame, c'est vous. Moi, je pense qu'il est nécessaire de revenir dans la confiance dans les institutions de la République, dans la confiance dans les représentants politiques. Et que ce soit vous, Madame Joron, en votant tout et son contraire, entre Paris et Bruxelles, ou vous, Monsieur Fernandez, ou vous aussi, vos groupes, ont voté tout et leur contraire entre Paris et... Nous sommes cohérents, nous partageons les richesses, notamment sur le pacte climat, services publics. Notamment sur le pacte climat, oui, monsieur. Le bilan d'Emmanuel Macron est dévastateur en termes d'écologie. Non pas de faire des grandes déclarations et promesses nationales, mais de revenir à ce qui intéresse et à ce qui anime la vie des Strasbourgeois et des Îles-Kirchois. Allez, je suis désolée, le temps file et c'est déjà l'heure de conclure cette émission. On vous laisse la parole. Vous avez 40 secondes pour convaincre les électeurs, et le tirage au sort vous a désigné pour démarrer. Virginie Joron, c'est à vous. Oui, alors c'est un rendez-vous historique que nous avons le 30 et le 7 juin. Depuis le 9 juin, effectivement, des résultats très conséquents pour notre mouvement, et le choix, il est entre deux blocs.
entre un bloc du nouveau Front populaire, que moi j'appellerais le Front patibulaire, qui est incarné par la France insoumise, qui veut de la hausse d'impôts pour tous, une immigration illimitée, libération des délinquants et surtout la fin du droit à la propriété. Et l'autre choix, c'est nous qui nous l'incarnons avec Jordan Bardella, où nous voulons la majorité absolue. Et avec cette union nationale, nous voulons redresser la France. Nous voulons proposer un projet pour tous les Français. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas d'un Premier ministre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Virginie Joron. C'est à vous, Rebecca Brightman. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à me dire quelle était votre inquiétude et votre angoisse à l'idée de devoir choisir entre deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Vous avez été nombreux à avoir peur de cette fatalité, de ne pas pouvoir choisir l'avenir que vous souhaitez. Une troisième voie existe, celle qui réunit les sociodémocrates et la droite républicaine, celle de l'élu de proximité que je suis depuis 4 ans à vos côtés, dans l'opposition à la maire de Strasbourg et au service d'Ilkirch Grafenstaden. C'est ensemble que nous pouvons redonner un nouveau départ, un nouveau visage à la représentation nationale, un départ qui respecte les institutions républicaines, un départ démocrate et républicain. Merci beaucoup. On passe à Alexandre Wolf-Samalousi. Après cette année de candidature de présidence d'Emmanuel Macron, après le désastre des élections européennes, j'ai envie de vous proposer aux Strasbourgeois, aux Ilkirchois, une candidature de la clarté. La clarté de la droite, une droite indépendante, ni alliée d'un côté, ni alliée de l'autre, qui va, loin des éléments de langage, se battre pour votre pouvoir d'achat, va se battre pour pouvoir aussi vous redonner la fierté d'être français, vous pouvoir donner la fierté d'être européen. Cette élection, beaucoup de monde la regarde, et cette élection, ne vous laissez pas voler. Merci beaucoup Alexandre Wolf-Samalousi. Et on termine avec Emmanuel Fernandez, c'est à vous. Merci beaucoup. Je sais que la grande majorité d'entre vous ne supportez plus Emmanuel Macron. La bonne nouvelle, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est terminé. Vous avez face à vous 2 choix de société. Vous avez le Rassemblement national qui est une arnaque totale, une arnaque sociale, une arnaque économique. Le Rassemblement national continuera d'enrichir les plus riches. Vous n'aurez pas plus d'enseignants, pas plus de remplaçants pour vos enfants. Les services publics continueront d'être dévastés. L'hôpital continuera de s'effondrer. Nous sommes la candidature qui remettra au cœur, je porte la candidature qui remettra au cœur la justice sociale, le rétablissement des services publics, la prise en compte de l'urgence écologique, un vrai partage des richesses dans ce pays. Nous sommes prêts à gouverner. L'Alsace est humaniste, le Rassemblement national, c'est la haine de l'autre sans bénéfice pour soi. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de confronter vos visions, vos programmes dans Dimanche en politique. Restez bien sur France 3. Dans un instant, Francis Letellier reçoit Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, Édouard Philippe, président fondateur du parti Horizon. Et puis l'actualité en Alsace, c'est juste après. Excellent dimanche et à bientôt.